Je vous propose, dans cette pratique guidée, d'aborder un aspect de notre fonctionnement qui mérite très largement d'être développé, d'être entraîné. Il s'agit de la bienveillance, cette bienveillance que souvent nous pouvons très naturellement et spontanément offrir aux autres dans leurs moments de difficulté. Et malheureusement, souvent, c'est beaucoup plus difficile de nous l'offrir à nous-mêmes. Pouvoir cultiver cette douceur, cette prévenance pour soi dans les moments où les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une nouvelle habitude à cultiver, de façon à ce que s'élève spontanément ce soutien pour nous-mêmes dans les moments de difficulté, dans les moments de peur, d'inquiétude. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons cette capacité à renforcer, à entraîner en nous cette qualité de l'esprit. Je vous invite à vous installer de la manière qui vous convient le mieux, que ce soit sur une chaise, allongé, dans un fauteuil. Et de la façon la plus simple qui soit, de fermer les yeux, de laisser votre corps se relâcher dans cet espace de tranquillité, vérifiant les épaules, peut-être les relâchant si vous sentez qu'elles sont tendues, vous laissant percevoir vos appuis. Et puis, simplement laissant l'attention venir se déposer dans l'inspire, dans l'expire, en ce moment pour vous, et laissant la respiration vous ramener à vous-même, dans cet instant, dans ces sensations qui sont là. L'air qui rentre par les narines, le mouvement de la cage thoracique, le mouvement du ventre. En cet instant, la seule chose qui importe, c'est prendre ce temps de respirer. Et si vous notez qu'il y a de l'agitation, peut-être pouvez-vous choisir aussi de poser une main sur l'abdomen ou sur le cœur, comme un apaisement naturel du contact de notre main avec notre corps, un geste de soutien. Parfois, certaines personnes se questionnent sur le fait que ce serait du narcissisme, de l'égocentrisme, que de développer de la bienveillance pour soi. En ce qui me concerne, j'ai la conviction que c'est une très grande ressource, une qualité de l'esprit qui ne demande qu'à se déployer. Et si elle se déploie, c'est autant pour les autres que pour nous-mêmes. Il s'agit de pouvoir sortir du mécanisme automatique de se condamner quand les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. D'être aussi dans des moments où les peurs, les ruminations s'intensifient. Et dans ces moments-là, le simple fait de revenir à sa respiration, de pouvoir poser un geste de bienveillance, par exemple avec la main sur le cœur, sur l'abdomen, d'une façon de nous rappeler que nous faisons de notre mieux.
Et vous pouvez également orienter l'attention au niveau du cœur, sentir comment c'est au niveau du cœur. Peut-être le cœur est-il fermé, de la colère, de sentiment d'injustice, de contrariété, du chagrin. Et dans cet instant, de simplement respirer avec ce qui est présent sans juger. Et de revenir à cette pensée que vous faites de votre mieux et que vous vous souhaitez d'aller bien, d'être bien. Un simple souhait de prévenance pour soi. Je me souhaite de traverser ce moment difficile. Et cette phrase, vous pouvez la maintenir à l'esprit comme un objet d'attention. On garde cette phrase présente en nous et on respire avec douceur, prévenance. On ne cherche pas à rejeter les émotions qui sont présentes, ni les sensations, mais on nourrit une pensée qui peut être un soutien dans cet esprit de se souhaiter d'être bien, de prendre soin de nous. Inspire, après expire. Bien sûr, des pensées vont surgir, des commentaires, des jugements, peut-être une image, un souvenir ou une anticipation. Et en cet instant, vous laissez tout cela être là et progressivement passer son chemin. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir, d'analyser, de poursuivre cette conversation intérieure. Simplement revenir dans l'inspire, dans l'expire et dans ce souhait. Je me souhaite de traverser ce moment. Je me souhaite d'être bien. Sans rien forcer, avec beaucoup de douceur, on s'offre ce moment. On entraîne cette capacité à développer cette bienveillance pour nous-mêmes, tout comme sans doute vous le faites très bien pour les autres. C'est votre moment. Vous en avez besoin et vous vous l'offrez. Et si l'esprit à nouveau s'agite, à nouveau, dès que vous vous en rendez compte, vous reprenez appui dans les sensations de vos pieds sur le sol ou des sensations des appuis du corps si vous êtes allongé.
retrouvez une présence à l'inspire, à l'expire, et vous vous reconnectez à votre cœur et à ses souhaits. Je me souhaite d'être bien. Je me souhaite d'être libéré de la peur. Peut-être une main sur le cœur, une main sur le ventre. À vous de sentir ce qui est juste pour vous. Ce qui est authentique, ce qui résonne de façon authentique en vous. Et puis doucement, vous allez vous préparer à l'idée de terminer ce temps de pratique de la bienveillance. Prendre de plus grandes inspirations, de plus grandes expirations. Et de vous laisser reprendre aussi conscience de l'espace autour de vous, de la pièce, de la chaise ou du lit sur lequel vous êtes allongé. Progressivement, quand vous aurez pris l'habitude et compris l'état d'esprit de cette pratique d'entraînement, bien sûr, vous pourrez la faire en silence, quelques minutes, plus longtemps, à vous de sentir, en gardant bien à l'esprit que par l'entraînement, vous allez vraiment renforcer, enrichir votre capacité de bienveillance pour vous-même et qui viendra rayonner tout autour de vous pour les autres. Vous n'enlevez rien aux autres, vous vous donnez à vous-même et aux autres. Et en cette fin de pratique, peut-être vous remerciant d'avoir pris ce temps pour vous et observant comment vous pouvez maintenir cette disposition d'esprit tout au long de votre journée.